Le Seigneur soit avec vous. Oula. C'est juste un test micro, hein, mais il n'y a pas le Seigneur. Et c'est comme le père, comment il s'appelait, Tardif. Hein. Il avait un énorme problème de micro. Ils avaient 10 000 personnes. C'est une messe où il y avait un peu de monde, quoi. Et il s'avance, il est déjà en habit. Et il dit j'ai un problème avec mon micro. Et tout le monde répond et avec votre esprit. Il pensait que c'était le début de la messe. Alors, ce soir, je vais vous parler de 3 choses. Le bonheur, parce qu'il paraît que tout le monde doit répondre à la question. Tous ceux qui passent cette année doivent répondre à la question du bonheur. Donc, je vais essayer de vous répondre avec mes propres mots. Le deuxième, ce sera un petit mot sur le carême. Et puis, le troisième point, ça sera sur Joseph, Saint Joseph. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce soir? En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec l'inspiration de Saint Joseph? Alors, la première chose, donc le chemin du bonheur. Alors, si, je voulais juste dire une chose. En fait, ça fait 3 ans que je connais Képassa. Et en fait, au début, Képassa, c'était plutôt bien. Ils avaient des super animateurs, enfin, des gens qui faisaient des témoignages. Donc là, s'ils me demandent, c'est que vraiment, ils ont plus grand monde, quoi. Et que le niveau baisse quand même, hein, pour demander à Père Vincent. Alors, le chemin de bonheur, je vais vous faire, je vais vous raconter mon chemin de bonheur, ou en tout cas comment je suis arrivé à ce que je suis. Quand j'étais un jeune un peu triste, j'étais réservé, j'étais un peu gauche avec les filles et très tête en l'air. Et j'avais une douleur au fond de moi, un peu diffuse. Et mes années de collège et de lycée, c'était pour moi un chemin, hein, une vraie révélation. En fait, ce qui me manquait quand j'avais une douleur, une souffrance euh, que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. Enfin, je savais d'où ça venait, mais je ne comprenais pas bien. Et donc, j'avais pas confiance en moi. Ça a duré des années. Je me souviens en fin de seconde, il fallait écrire en fait les orientations. Hein, et j'avais marqué, voilà, je voulais être ingénieur ou pharmacien, avoir 6 enfants. Mais au fond de moi-même, j'avais du mal à m'imposer, à m'affermir. Bien sûr, j'avais une bande d'amis, une bande de potes, avec un grand copain, Étienne. Et puis, c'est en première finalement que tout va basculer. Hein, cela a été une année compliquée. Je me souviens qu'en une année, j'ai perdu trois grands-parents. En fait, j'avais la chance d'avoir 6 grands-parents, moi. Certains n'en ont pas eu beaucoup, moi j'en ai eu 6, 3 couples de 2, parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais petit, et donc mon père s'était remarié. Et cela a été une année compliquée. Je me souviens, j'avais redoublé ma seconde, j'étais en première et je galérais un peu. Et puis, début juin, j'avais fini mes cours, j'avais repiqué ma première. Et puis mon père est rentré dans ma chambre. En fait, je crois que c'est la première fois que je le voyais pleurer. Et il me dit, Vincent, en fait, mamie est décédée, t'es le seul à la maison, tu prépares tes affaires, je t'emmène sur le lieu où elle est décédée. Donc je l'ai accompagnée. Et puis là, en fait, j'ai vécu, en fait, elle était décédée au bord de la mer, côté de Dieppe. Et voilà, je suis allé au bord de la falaise, non pas pour me suicider, hein, mais j'avais un journal intime et puis j'ai écrit. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que ma vie prenait un tournant malsain. En fait, je foirais tout ce que je faisais parce que euh, je me respectais pas. Et j'ai pris cette décision de redonner un souffle à ma vie, ou en tout cas voilà, de corriger tout ce qu'elle est pas. Et puis c'était un petit tournant. Après, en terminale, je me suis mis à travailler, vraiment. J'ai gagné en confiance. Et puis après, je suis parti faire un IUT. Et le départ de la famille a été un peu difficile pour moi. Un nouveau mal-être. Je continuais par une année de spécialisation en informatique. Je me posais un peu, mais en fait, ce manque de confiance était toujours là. Je suis parti aux États-Unis.
vécu une grosse galère là-bas, après avoir travaillé 3 mois. Je suis rentré pour faire l'armée. Au début, ça a été compliqué, d'être avec des gens que je ne connaissais pas du tout, avec des milieux que je ne connaissais pas. Ça s'est plutôt bien fini. Et puis j'ai commencé à travailler, d'abord dans le sucre. Et puis j'ai eu un gros accident de voiture qui m'a mis un peu par terre. Début 92, j'ai un vrai départ. Je mets tout dans ma vieille voiture. Et puis je pars j'étais du côté de Rouen, je pars pour Rhône-Alpes. Et là, je me mets à travailler dans un petit village, dans la Drôme. J'y reste 1 an et demi. Et puis j'arrive sur Bourg pour reprendre des études et passer un bac+4 en commerce. Et puis là, Dieu m'appelle, mais en fait, je ne suis pas sûr de ça. Donc je rentre au séminaire. Ça a duré 1 an de questions, mais voilà, il y avait toujours quelque chose qui est quand même comme une boule, quoi. Donc je fais mes 2 ans de philo, plutôt dur, 3 ans de théologie, encore plus dur. Et j'étais toujours pas très heureux, toujours un manque de confiance. Alors on me propose une thérapie, un gros mot, une psychanalyse. Et là, au bout de 2 ans, en fait, le nœud qui était au fond de moi-même commence à se desserrer. Et je fais ma demande à l'Église. Je suis presque prêt. On n'est jamais vraiment prêt. Je deviens prêtre. Et là encore, pas très heureux. Enfin, j'étais encore tendu. En même temps, j'étais sûr que c'était là où je devais être. Je passe 3 ans dans le Pays de Gex, puis 7 ans au nord de Paris, à Beauvais. Et puis là, le bonheur commence à venir. La confiance. Et puis la rencontre avec l'Esprit Saint. Et finalement, ce bonheur que j'ai pu accueillir, c'est cette conviction que j'étais là où Dieu me voulait. Et quand on s'aperçoit que quand on arrive dans un endroit, Dieu a préparé, Dieu a comme prévu des familles ou des gens avec qui je vais pouvoir m'installer, et ben c'est ça qui va faire que ce bonheur vous est donné parce que vous voyez cette joie que vous donnez aux gens. Et puis j'ai eu cette phrase de l'Évangile, Marc 10, 29, qui dit « Amen, amen, je vous le déclare, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Et cette phrase-là, en fait, m'a permis de comprendre que quand vous donnez à Dieu, eh bien, il donne au centuple. En amis, en frères, en sœurs, en maison. Alors, il ne vous donne pas 100 maisons, mais il vous donne d'avoir des gens avec qui vous êtes tellement amis que vous pouvez débarquer dans n'importe quelle maison, dans ces maisons des amis. Ouais, ça devient un peu votre maison. Voilà, ce chemin de bonheur, finalement, c'est ce chemin de la confiance. La confiance en soi, en fait, elle s'acquiert qu'avec le temps. Et que moi, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait. Ça fait 4-5 ans que j'ai vraiment acquis une grande confiance en moi. Voilà, la confiance, elle s'installe à partir du moment où on laisse. Écoute, en fait, c'est de persévérer sans savoir si un jour on aura vraiment confiance en soi. Mais quand on cherche vraiment la vérité, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas, vous savez, comme l'autruche, non, je ne suis pas comme ça, non, moi je ne suis pas du tout comme ça, et en fait on sait très bien qu'on est comme ça, quoi. À partir du moment où on accepte la vérité sur nous-mêmes, la vie fait que, voilà, on acquiert un peu comme un sportif, il acquiert des bons réflexes. Je vais vous parler du carême. Le carême, en fait, alors c'est difficile. Souvent, il y a les chrétiens qui disent « Ouais, le carême, vraiment, moi, ça me gave. » Mais je pense pourtant que c'est un chemin de bonheur. C'est accepter que quelqu'un d'autre nous conduise. Alors c'est ça qui est difficile, c'est que on a tellement de l'habitude de faire par nous-mêmes que finalement, dans ce carême, c'est un petit peu comme si
si vous conduisez, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous conduisent, c'est comme si vous passez votre bagnole à quelqu'un d'autre. Et vous êtes à côté. Et en fait, on n'aime pas confier ce qui nous est propre à quelqu'un d'autre. On veut faire par soi-même. Mais je pense que c'est le début du bonheur quand on accepte que quelqu'un d'autre conduise notre vie. Il nous oblige à nous quitter nous-mêmes. Hein, je pense qu'on est, en tout cas moi, je suis trop centré sur moi. Et je sens que Dieu, il n'a pas encore vraiment tout à fait sa place. Alors comment commencer son carême? Certains disent, moi j'ai pas encore commencé mon carême. Et bien commencez plutôt le carême de Dieu. Que ce soit lui qui vous conduit sur ce chemin. Souvent, les gens disent, ah mais j'ai fait mon carême. Et ben non. Laissez Dieu vous dire, bah voilà, telle chose, bah, je te le demande. Hein, vous avez du mal là, et bah offrez-le au Seigneur. Bah, ça sera votre carême. Mais il sera magnifique parce que c'est lui qui... hein, c'est comme si vous lui donnez carte blanche. Ou alors vous lui donnez votre carte bleue. Hein, enfin, voilà. Ça veut dire que lui, il décide. C'est plus vous qui décidez. Alors, je vous lis quelques mots du pape hein, sur une autre manière de faire... Enfin, non pas de faire carême, j'aime pas cette expression, c'est moche. Hein, mais de découvrir Dieu autrement. Et il nous dit, le pape François, même en tant qu'individu, nous sommes souvent tentés d'être indifférents à la misère des autres. Nous sommes saturés de nouvelles et d'images bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine et nous sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d'impuissance? Tout d'abord, nous pouvons prier dans la communion de l'Église terrestre et céleste. Ne négligeons pas la force de la prière et de tant de personnes. Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l'Église. Le carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l'autre par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre humanité commune. Ça veut dire que dans l'Église, il y a plein de choses, plein de gens qui rejoignent les pauvres. Nous, on n'a peut-être pas un charisme pour les pauvres. Hein, je ne sais pas si vous discutez avec des gens, avec les SDF dans la rue. Peut-être qu'à votre âge, ça vous fait plutôt peur. Et moi, à votre âge, j'avais vachement peur de parler avec un SDF. Maintenant, comme je suis déguisé en prêtre, en fait, ça se passe plutôt bien parce que ils disent, ah, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes Et puis la conversation, elle s'engage hyper facilement. Hein, mais si nous, on ne sait pas faire, sachez qu'il y en a d'autres qui savent faire. Et puis offrez. Hein, offrez toutes vos souffrances à Dieu. C'est le meilleur carême. Enfin, vos souffrances ou vos joies ou ce que vous voulez être. Hein, un peu comme la prière. Et si vous priez 3 minutes, souvent à la fin des 3 minutes, on se dit, ah, Seigneur, c'était bien ma prière. Hein. C'était chouette. Hein. Ou alors c'était nul, c'est complètement nul, ça ressemblait à rien. Eh bien, offrez à Dieu. La prière, c'est un peu comme si vous prépariez 25 pots de confiture, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous fabriquez des choses parce que ça vous coûte. Et à la fin de la prière, offrez-les les 25. Ne gardez rien pour vous. Offrez-les à Dieu. Et puis si Dieu vous redonnez un pot de confiture, vous le donnera, quoi. Hein, mais ça veut dire que vous voyez, souvent, nous, on voudrait que notre prière elle nous fasse du bien. Ah, j'ai prié et puis mais je me sens pas mieux, donc ça sert à rien la prière. Mais en fait, vous prenez Dieu pour un kinésithérapeute, quoi. Dieu, c'est pas un masseur de l'âme, quoi. On va pas voir pour dire, voilà, j'ai bobo là, j'ai mal à tel endroit, voilà, tu vas me guérir, quoi. Hein, la prière, c'est un don qu'on fait à quelqu'un. Alors, troisième petit point, sur Saint Joseph. Voilà, Saint Joseph, en fait, il a fait plutôt un beau couple, non, avec Marie, vous ne trouvez pas? Ouais, Joseph, en fait, il avait l'avantage d'avoir une femme parfaite. Ce n'est pas le cas de tout le monde, vous comprenez? Alors par contre, ça écrase un peu d'avoir une femme parfaite, c'est un peu compliqué. Comme Joseph n'était pas parfait, il devait un peu avoir du mal dans la comparaison. Alors, avec Saint Joseph, moi
Saint Joseph, c'est quelqu'un qui a tellement aimé son épouse et ben, qu'il n'a jamais touché. Il n'a jamais touché à son... Enfin, touché, si, il a dû la prendre dans ses bras peut-être un jour ou l'autre, quoi. Mais en fait, il ne l'a pas touché, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas donné complètement à lui. Et donc, on peut lui demander... Alors, la première chose, c'est que, comme la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, enfin, il me semble, à moins qu'il y ait des plus grands ou des plus vieux au fond, Saint Joseph, c'est celui qui a dû demander à Dieu d'avoir une belle épouse. Mais il a vraiment demandé, il n'a pas demandé ouais, trouve-moi une fille pas trop mal, bien comme ceci, enfin, puis on lui fait ses petits... on lui dit, bah, ça serait bien s'il était un peu comme ça, puis comme ça, quoi. Joseph, il a dit, non, donne-moi la femme que tu veux me donner. Et puis je m'engage à la respecter. Et donc si nous, au fond de notre cœur, on se dit, bah, moi, je voudrais avoir une épouse et me donner à elle le jour où je veux vraiment me donner à elle. C'est-à-dire que je veux que ça soit la seule, quoi, d'une certaine manière. On a presque tous ça au fond de soi. C'est-à-dire je voudrais vraiment, hein, et nous les... pardon, je ne vais pas dire nous les femmes, parce que je ne suis pas vraiment une femme. Quand on est fille, on a le rêve d'un espèce de prince charmant. Tous, même à 45 ans, même à 60 ans, il reste encore chez plein de femmes ce désir de trouver enfin le type qui nous rendra complètement heureuses. Eh bien, on peut demander à Dieu un époux qui ressemble à Joseph dans le sens où lui s'est vraiment donné complètement à Marie. Hein, quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais fait un camp, j'avais 25 ans, non un peu moins, et il y avait un mec, un super bon à la guitare, un type qui avait un grand charisme, et qui disait, ben moi, c'est vrai que j'ai des petites amies, ça m'arrive, mais je me donnerai complètement le jour du mariage. Et tous les gens qui étaient là, ils disaient, ben, c'était le beau gosse de service qui savait tout faire, mais toutes les filles étaient là, mais c'est pas possible, quoi. Qu'un mec aussi bien puisse dire, moi je me donnerai à ma femme le jour de mon mariage. Et même moi, ça m'a marqué, parce que je n'avais pas franchement cette idée-là, même si au fond de même, j'en rêvais un peu, quoi. Mais le fait qu'il l'ait dit, voilà, ça m'a... Eh ben, voilà, on peut avoir ça au fond de nous-mêmes. Ben, c'est la plus belle chose qu'on donnera à la femme de notre vie, si on s'est gardé pour elle. Et pour les filles, c'est la même chose. Hein, je veux vivre, je veux croire que l'amour avec quelqu'un est possible. Mais qu'un amour vrai, en fait, ça se prépare. Déjà dans la confiance, hein, et dans le fait que Dieu, il peut me donner quelqu'un qui va me combler. Même s'il ne me comblera pas parfaitement. Mais il est là. Hein, et si Dieu, il a créé le ciel et la terre, si on se donne vraiment à lui, il peut nous mettre sur la route de celui ou celle qui fera notre bonheur, quoi. Et à ce moment-là, notre couple, il durera, quoi. On rêve de finir à 80, 85, 90 ans avec l'homme ou la femme qu'on aura choisi et à qui on sera donné. Il y a plein de gens qui rêvent de ça. Et si moi j'en rêve, ben, je ne suis peut-être pas le seul ou la seule. Il y en a d'autres sur cette terre. Voilà, pour conclure, le chemin du malheur, c'est ma confiance en Dieu qui me donne confiance en moi. Hein, plus je me donne à Dieu, plus je me pose, plus il me respecte. Hein. Même si ce chemin il est un peu éprouvant. Hein, vous allez avoir des combats, ça va être long, ça va être difficile. Vous allez prendre des petits moments de dépression, des petits moments de grands moments de doute. Alors je vous lis juste Deutéronome 8. Hein, il parle des Hébreux en fait dans le désert. Et Dieu lui dit, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 ans dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non?
Et 5 versets plus loin, il dit « Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile, un pays de rivières abondantes, de sources profondes, jaillissant dans les vallées et les montagnes. Un pays de blé et d'orge, de raisins, de grenades et de figues. Un pays d'olives et d'huile et de miel. Un pays où le pain ne manquera pas et où tu ne seras privé de rien. » Voilà, bonne route à chacun, et osez le chemin de la confiance. Amen.